Thanks and welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News with Kejang Henry Atembe and Monique Nausi Futsu. Good day, Monique. Bonjour, Henri Kejang Atembe. Il est 13h à Fumban et à Fumbo. Bienvenue au journal bilingue sur Canal 2 International, la une de votre journal. D'armes découvertes dans le sud-ouest appartenant au groupe séparatiste. Il s'agit d'une usine de fabrication d'armes de guerre. Tout a été récupéré lors d'une opération menée hier, jour de Ghost Town, par les forces de défense et de sécurité à Buea. And Douala city dwellers decry the recent gas scarcity that hits the town as they turn to subsistent means of cooking. We are going to have an update of how the gas scarcity is affecting the city of Douala. Autopsie de la situation économique du Cameroun lors du dernier débat patronal organisé par le JICAM. Les experts et hommes d'affaires sont d'avis qu'il faut changer de paradigme au moment où les signaux sont au rouge à cause des multiples crises. And young people invade streets in the country as major metropolises are now being tenanted by hawkers. They said they are fighting against sustainable goals or development goals, number 1 and number 2. Those were our top stories. Your thanks and welcome to join us. You can hook up with us on our social media handle on Canal International YouTube. And on Twitter, we are beginning with the southwest region of Cameroon. Monique, now you are taking us to where there is the fact that they uncovered a depot that contained a lot of ammunition. Ces deux caches d'armes, des produits hallucinogènes, une usine de fabrication de matériel de guerre, plusieurs suspects interpellés. C'est le résultat d'une opération qui a été menée hier à Buea par les éléments des forces de l'ordre et de sécurité. Inès Daniel Ondouambala. Nous sommes au quartier Buea Town, dans la ville de Buea. Voici l'arsenal de guerre saisi au cours d'une opération de fouille menée par les forces de défense et de sécurité. Two months were here. I never even know whether they open and safe. So they scat, they broke the this and they broke ties and so. And then they start moving. They don't carry and so to the ratio. Then I was that my picking it off for me say, Mom, people probably they do hunting. I said, no, me to a picture they go find and before I can no more of that one car all they don't die na woman that. Les lieux ont été passés au peigne fin, permettant de découvrir deux importantes caches d'armes et une usine de fabrication de matériel de guerre. Plusieurs personnes s'y trouvant ont été interpellées. Ces opérations sont dans le cadre de la mutualisation de nos forces ici, à côté de la gendarmerie et des forces de la police. Tout ça encadré par un commandant de sous-groupement qui est effectivement en charge du FACO. Donc nous sommes tombés sur, disons-le, une usine de fabrication d'armes artisanales avec quelques armes et matériels qu'on a pu voir tout à l'heure. Et nous pensons que l'opération va se poursuivre. De fil à aiguille, nous pensons que nous allons retrouver les autres d'où qu'ils se cachent. Une opération fructueuse obtenue grâce à la collaboration des populations. Ces faits interviennent au lendemain du 1er octobre où de nombreuses menaces d'attaque de la ville de Buea continuent d'être proférées par les groupes armés séparatistes. Non loin, au nord-ouest, précisément à Oum, où le domicile du maire a subi un incendie. Bien qu'aucune perte en vie humaine ait été enregistrée, la bâtisse n'est désormais qu'un tas de désolation. Pour l'heure, on ne peut dire avec exactitude les causes ou encore les auteurs de cet autre incendie dans cette localité. C'est la énième. Compte rendu avec le concours de notre correspondant Inès.
Le domicile du maire de Woum dans le nord-ouest n'est plus qu'un tas de ruines. Que ce soit le toit, la cuisine, la salle de séjour, aucun compartiment n'a échappé aux flammes qui ont tout décimé. Au réveil, le voisinage est frappé de stupéfaction à la vue du domicile du magistrat municipal. C'est avec désolation que les habitants parcourent les pièces de la maison pour constater l'intensité des dégâts qu'a causé cet incendie dont on ignore les causes. Mais des informations recueillies auprès des sources anonymes indiquent que 5 hommes non identifiés se sont rendus nuitamment au domicile du maire avant d'y mettre le feu plus tard. Rien n'a été revendiqué jusqu'ici. D'autres informations font état de ce qu'il n'y avait pas d'agent de sécurité au moment de l'attaque. L'on ignore où se trouvaient les membres de la famille au moment de l'incendie. Au courant de la journée, un message audio enregistré par le commissaire divisionnaire de Woum, Ngoe Godfred, condamne cet incendie et l'attribue aux combattants séparatistes. Depuis le déclenchement de cette crise sociopolitique transformée en conflit armé, plusieurs maisons d'habitation et édifices publics ont été incendiés. Un récit avec le concours des images de notre correspondant Annie Collins dans le Nord-Ouest. Nous annoncions en titre l'autopsie de la situation économique du Cameroun. Les hommes d'affaires et les experts se sont réunis il y a quelques jours au JICAM. C'était à l'occasion du 4e débat patronal. C'est le 4e du genre pour poser les problèmes relatifs à la situation économique au Cameroun. Tous sont d'accord qu'il faut changer de paradigme pour espérer une embellie. Reportage. Ni le soleil, ni même la pluie ne peut freiner les pas de Oumar. Plateau sur la tête, ce vendeur ambulant dans sa quête de gain est contraint au quotidien de braver des kilomètres, ici, dans la ville de Yaoundé, pour écouler sa marchandise. J'équipe de Total Brick, Gare Routier, Ngolbision, Meleng et Konkana. Et je tourne aussi dans le marché Mokolo. Tout comme Oumar, Daniel Marche lance quelques blagues pour attirer les clients et conclut la transaction. La vente des plastiques, mouchoirs et autres auxquels il s'est livré depuis bientôt 7 ans lui permet quand même de subvenir à ses besoins et assister sa petite famille. J'ai beaucoup la famille qui mangeait l'argent derrière aussi. Mais je ne peux pas garder beaucoup d'argent. Risqués et fatigants, ces vendeurs ambulants sont constamment dans les rues, carrefours, au feu tricolore et dans les marchés. Ils proposent des produits alimentaires, textiles, ménagers et bien d'autres encore. La fatigue quand même, n'en parlons pas parce qu'on porte comme ça, parfois on porte 50 kilos sur la tête. Cependant, ils passent la majeure partie de leur temps à jouer aux chats et aux souris avec les éléments de la police municipale et à repérer leur arrivée du coin de l'œil. On passe la journée à courir avec eux, quand ils arrêtent, ils partent garder nos marchandises, par moment ils nous réclament des sommes qu'on ne comprend pas. Des interpellations parfois musclées d'après eux qui ralentissent convenablement leur épanouissement dans ce secteur d'activité. Vous l'avez compris, c'est un reportage de Mariam Mazou sur le commerce ambulant à Yaoundé. En Rékédian, on parle de la rareté du gaz qui s'enlise dans toutes les régions du Cameroun. And particularly in Douala, Cameroon's economic capital, where the residents have gone for more than 2 weeks without cooking gas. And this situation is supposed to have been created by distributors, contrived scarcity coming at the eve of major festivities in the country. Ambo Gladys Diban reports. The search for cooking gas in Douala, Cameroon is real. All day long, bike riders are seen with empty cooking gas cylinders riding from one neighborhood to the other just in case they find a depot or a shop that still has supply. The domestic gas has been scarce for the past several weeks. I am out to buy cooking gas, but I just discovered it is not available. It is scarce. I am from the airport area. I have been to Ndokoti, Bekawit, and Carrefour Ajib in search of cooking gas, but to no avail. I am still searching. The scarcity is affecting petty businesses that use domestic gas in their activities. Some are obliged to use their networks to get supply.
J'ai eu la chance d'avoir l'idée d'appeler mon voisin qui est... I was lucky to have called my neighbor who delivers cooking gas to some shops, and he linked me with one of them. Thank God I bought a bottle of 25 kilograms of cooking gas, and it was the last but one bottle I bought. I have a cafeteria, and my cooking gas got finished this morning. Some neighborhoods have gone for days and even weeks without cooking gas. Distributors have turned down every attempt we made to get answers to the current scarcity. And Douala city dwellers have actually decried the recent conscribed scarcity of gas or cooking gas in some of the sales points in Cameroon's economic capital. Now, this situation has pushed many of them to resort to alternative means of cooking or alternative means of energy in preparing their food. And this alternative means, of course, is charcoal and stove. Stephanie Chin talked to some of the users, and this is what she's put together. The recent contrived scarcity of cooking gas has pushed many consumers in Cameroon's metropolis to switch to charcoal and stoves as an alternative to cooking gas. Seeing the situation and how things are going, we intend buying charcoal pots, and it won't be easy for us. Many homes and food vendors who now bank on charcoal and stoves are complaining of the inconveniences that go with the use of these alternatives. Charcoal, for example, is not only slow, but known to produce black soot that makes the environment filthy. They further complain the scarcity has reduced their revenue base. Even spaghetti, I can't cook. Eggs, I can't fry because of gas. I only prepare pear, and customers are tired of it. Else we only have to close up our businesses because with charcoal, it can't go. Others say they have reserved cooking gas cylinders for any unforeseen circumstance. To this vendor, she managed to buy a bottle of gas she's using for 7,500 francs instead of 6,500 francs. They said they were short of supply, and this was the last bottle, and they gave it for 7,500 francs. This comes at a time when many are suffering from high cost of living. Thanks, Stephanie. And we are moving to the conference of the Cameroon Businessmen Association, GCAM, where the businessmen were talking about the economic situation of the country. Monique. Yes, Enrique Jean Atembe, comment revenir à l'époque glorieuse des années 70 et 80 où l'économie camerounaise avait une croissance la plus belle, on va dire, dans le monde entier. On parle de la Corée du Nord également. Eh bien, les hommes d'affaires, les experts se sont assis au GCAM il y a quelques jours pour faire une sorte d'autopsie. Ou est-ce que ça coince? Ils proposent d'ailleurs qu'on change carrément de paradigme. Reportage. Il y a 35 ans, le Cameroun affichait un taux de croissance de plus de 8% en moyenne grâce au plan quinquennal lancé depuis 1960, plaçant ainsi son économie parmi les plus prometteuses du monde. Face à la régression constante du fait des crises à répétition et d'une certaine politique inadéquate, constate le GCAM, tous sont d'avis qu'il faut changer de paradigme. Nous n'avons qu'un seul levier, la politique budgétaire. Or, il faut absolument ajouter deux autres leviers, à savoir une politique monétaire et une politique commerciale. C'est pour ça que j'ai toujours proposé la mise en place d'un second pouvoir d'achat que j'appelle monnaie binaire. Au-delà, il y a la fragilité des opérateurs économiques, notamment ceux des PME. À peine sortis du Covid-19, ils subissent à nouveau les effets de la guerre russo-ukrainienne. La rareté des liquidités s'est accrue. Les difficultés de financement et l'absence d'accompagnement de l'État dans des secteurs névralgiques comme celui de l'immobilier dans lequel nous opérons particulièrement, et la formation aussi. Donc il n'y a pas de difficultés de financement et l'insuffisance de l'accompagnement de l'État. Les banques aussi qui ne font pas beaucoup de cadeaux dans la mesure où, au Cameroun particulièrement, les banques accompagnent beaucoup plus les garanties que les projets. Rendu à sa 4e édition, le débat patronal du GCAM vise à réfléchir sur la mise en orbite des processus d'industrialisation et de la transformation structurelle de l'économie camerounaise.
Et cette transformation de l'économie camerounaise contenue dans la SND 30 passe par l'import-substitution. Et cet import-substitution s'adosse en grande partie sur la production agricole qui emploie un peu plus de 50% de la population camerounaise. Karel Mouzatia-Chouya. Plus qu'un déchet azoté éliminé dans l'urine, l'urée, ce composé chimique, est l'un des meilleurs engrais utilisés pour booster les récoltes. Il dose à lui seul 46% d'azote. C'est l'engrais azoté le plus concentré. Les plantes ayant déjà absorbé cet azote, ces experts proposent d'en tirer profit. Les déjections d'animaux, la décomposition des plantes peuvent nous permettre de restituer au sol cet azote ou une partie de cet azote. Ce n'est pas la seule pratique mise en exergue ici. Bâtir notre fertilisation, notre fumure désormais, sur une partie où on met des substances organiques et une partie où on enrichit avec le minéral. C'est sur ces sillons que cultivent ces acteurs du secteur agricole. Ils cueillent au passage des techniques adaptées aux réalités de chez nous, chez des experts, à l'initiative du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les gens se sont débrouillés d'une manière ou d'une autre avec ce qu'ils ont trouvé sur le terrain, mais notre rôle aujourd'hui, c'est de recadrer les gens et de les ramener dans les bonnes pratiques agricoles. Le but étant faire germer au finish des matières de substitution à l'urée, devenues rares et chères sur le marché. Incendie au domicile du maire de Woum, Henrique Jean-Atembe. And the residents of Menchum, that is of Woum, in the Menchum division of the northwest region of Cameroon, are still grieved after the residence of the mayor of Woum was reduced to ashes by unknown armed men. So far, this situation has been protracted after the crisis in the northwest region flagged off in 2016. The recent arson has just come to add more wounds to the pains of the people. Details with Sherifa Saleh. Shock and consternation has gripped the inhabitants of Woum, a small farming village in the northwest Cameroon, as they woke up in the morning of October 17, 2022, to the devastating news of the burning of the residence of the mayor of Woum Council. Inhabitants are still to grapple with the situation and wondering on the faces behind the arson. Meantime, Canal de International struggled in vain to reach out to the mayor for comments, but information gathered from anonymous sources say 5 unidentified armed men stormed and surrendered the mayor's residence before setting it ablaze. In a related development, an audio message sent out by the divisional officer for Woum, Goe Godfrey, is heard condemning the arson, attributing it to separatist fighters. Further information gathered indicates that there were no security agents on site at the time of the attack. Since the Anglophone conflict erupted in 2016, transforming into an armed conflict, many homes and public buildings have been set ablaze. Sherifa reporting there, and in Cameroon, the poverty spiral is on the surge, and as part of celebrations to commemorate the International Day to Eradicate Poverty as one of the Sustainable Development Goals, young people have taken to the streets as major hawkers struggling to make ends meet. We have the details in this report, courtesy our Yaoundé Bureau Chief Correspondent, Beatrice Ngamo. The content of his head load different from what he's holding in his hands. The common factor is that they are all for sale. And as early as 6 a.m., Daniel is up and moving to catch up with the early birds or those going home. Cigarette sweets like sachet local whiskies, early morning demands. Along the day, paper wrappings like other market bag he's holding are also being sold. Mokolo, central like A to the market, he just keeps going through neighborhoods as his legs and eyes can carry. So at 6 heures, il rentre à 23 heures. Sweet words, what he used to lure buyers as he hustled around. At the end of the day, his pockets might not be empty, but enough to make ends meet. Hope more ignited. When he feels deep down, he's having something like the others. Like him and many other hawkers who are in the petty ambulance business, their own way to eradicate poverty meets family nutritional needs.
This October the 17th is the International Day for the Eradication of Poverty. Poverty seen as a violation of human rights, the goal number 1 of the SDGs. UNESCO is convinced that the sustainable fight against poverty requires a strengthening of individual capacities through education, science, and support for a creative economy, sources of employment, pride, and dignity. Gamma reporting. Thanks very much, Beatrice. Monique, we have our next segment in French. Henrique Jean Atembe, on parle de Douala et la politique d'arbre à palabre. Le maire de la ville, Roger Bassadiné, vient d'achever par le canton Akwa des échanges qu'il a organisés. Il est passé dans le canton Bel, il est passé dans le canton d'Edo. Eh bien, les problèmes sont les mêmes, les problèmes de développement et de sécurité. Thierry Nana, David Sanjo. La délinquance juvénile, l'insécurité et le retour de la criminalité inquiètent l'autorité traditionnelle du canton Akwa. La visite du maire de la ville permet à travers le jeu des questions et réponses de dire le mal-être. Il s'agit essentiellement des problèmes d'insalubrité, de désordre public, et beaucoup de problèmes, notamment les problèmes des jeunes, l'emploi des jeunes, que nous avons exprimé, je dirais, sans ordre de priorité. 19 chefs de village du canton Akwa portent ici le plaidoyer. Promesse, la ville se charge d'être l'avocat des cantons près de l'administration. Résoudre les problèmes concrets des populations à la base. C'est ça notre souci. Évidemment, nous n'allons pas pouvoir résoudre tous les problèmes par un coup de baguette magique, mais au moins nous avons entendu. Et ce que je promets, c'est que nous ferons chaque année le tour des cantons, d'abord pour rendre compte de ce que nous aurons fait, et ensuite pour écouter ce que les populations ont à dire. Akwa, c'est l'ultime étape de la descente du maire de la ville dans les cantons. Ils sont jeunes et passionnés de chants lyriques qui viennent de s'affronter à Yaoundé au cours d'une battle spéciale opéra afin de décrocher le prestigieux prix Vita Pavarotti qui fait d'eux justement des heureux au Cameroun depuis 2 ans déjà. Janice Kamga pour des précisions. Le chant lyrique ne fait pas partie de leur culture et pourtant, ces 10 jeunes Camerounais en sont passionnés. De retour de Rome il y a 2 semaines pour une immersion dans l'univers de l'opéra, il joue le tout pour le tout afin de décrocher le prix Vita Pavarotti. Chacun doit exécuter 2 airs face à des maestros exceptionnels comme Carlo Alberto, Marlo Ponti ou encore Parfait Ekani. Au final, les premiers, 2e et 3e prix reviennent respectivement à Nicanor Shekam, Audrey Omoga et Victoria Lingok. Je ne suis pas surpris de l'avoir, mais je suis très content de l'avoir. Un peu déçu de n'être pas sortie première, mais il y a encore le travail. Le jury se satisfait de l'immense talent dont regorge le Cameroun, une pépinière qui a cependant besoin d'encadrement. Qu'on puisse trouver un arrangement pour qu'ils puissent avoir une base solfégique plus facile. Le premier prix bénéficie de la somme de 100 000 francs CFA, d'1 an d'encadrement institutionnel et est automatiquement finaliste du concours international Rolando Nicolossi qui se tiendra à Rome courant 2023 et les 2e et 3e prix reçoivent chacune 50 et 25 000 francs CFA. Henrique Jean, êtes-vous passionné des chants lyriques? Yeah, of course. Though we have the a cappella, of course, that reminds us of great singers like Beethoven's. In culture, Yaoundé is in frenzy in classical Italian music. 10 young Cameroonians, talented of course, have participated at the second edition of the Vita Pavarotti competition that took place in Rome. Now, Mukusumi with the highlights of that competition.
Here they are, entering one after another, with colorful and traditional attires, red, green and blue, these to showcase their know-how. Opera music filled with passion and talent. Competing in this second edition of Vita Pavarotti is to see who is going to represent Cameroon in 2023 Relic Rolando Nicolosi in Rome. Though with the criteria, it's no more the question of a voice, it's a question of musicality, sensibility, romantic, the way you look, the eye, the way you play with your eyes. The verdict of the members of jury, Nicanor Shekam, winner and Cameroonian's representative. I was just in the mood with music, I was not thinking about anything, I was just singing. At the end, it's really a lot of joy. Meantime, the 10 candidates continue to work on their voices, sounds and action in prelude of the October 21st and 22nd opera concert in Yaoundé. Well, thanks very much, Umul Kusumi. That brings us to the end of this 1 p.m. Bilingual News. I've been Kejang Henria Timbe and, of course, with Monique Nausi Futsu. You take the rendezvous with us tomorrow. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal s'achève avec cette principale information. 2 caches d'armes découvertes à Bouya par les éléments des forces de défense et de sécurité. Une usine de fabrication d'armes de guerre. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et à Woum, dans le nord-ouest Cameroun, le domicile du maire a été incendié. Ce sera la énième maison incendiée dans cette localité depuis le déclenchement de la crise socio-politique. Et le sous-préfet de Woum a condamné, selon lui, il s'agit des groupes séparatistes. Ça porte leur marque, selon les précisions du préfet. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Demain à 13h, nous serons à nouveau des vôtres avec le même plaisir. Prenez soin de vous et à demain, 13h.